Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. L'Assomption de la Vierge Marie, qui montre la place toute particulière de la Vierge Marie dans le plan de Dieu pour les hommes. Dans l'Assomption de la Vierge Marie, nous célébrons cette Assomption, c'est-à-dire cette élévation de Marie, corps et âme, à sa mort dans le ciel. C'est-à-dire que son corps n'a pas connu la corruption. Nous magnifions donc, je dirais, cette grandeur, on peut le dire. Le Seigneur fit pour moi de grandes choses, dit Marie. Nous célébrons donc cette grandeur de la Vierge Marie, et comme nous l'avons chanté dans le psaume, elle est assise à la droite du Seigneur, et elle est toute parée d'or. Mais si Marie est assise à la droite du Seigneur, si elle a vécu cette Assomption, si elle n'a pas connu la corruption, si elle n'a pas connu le péché, si elle est toute parée d'or, je dirais qu'elle est avant tout cela une mère. Et qu'elle est notre mère. Et que je le dis parce que c'est comme ça que je le perçois, ce que la Vierge Marie veut que nous vivions dans cette Eucharistie, c'est de nous sentir dans les bras de Marie. On a tous quelque chose qui est un petit peu cassé chez nous, chez tout homme. C'est l'histoire de l'homme et de la femme. On a tous quelque chose dont nous ne sommes pas fiers. On a tous quelque chose qui nous met en colère. Quelque chose que l'on regarde et qui ne nous met pas nécessairement très à l'aise. Est-ce qu'une mère peut rejeter son enfant? Voyez-vous qui êtes mère, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir votre enfant et de dire « il est trop sale ». Bon, peut-être vous lui avez dit « va prendre ta douche » et je te... Oui, peut-être, c'est vrai. Enfin, on se comprend. Et la Vierge Marie nous attend pour être dans ses bras. Et elle pose sa main sur notre tête, comme on console un enfant.
Dans cet évangile, nous découvrons, vous voyez, une mère, bien sûr. Et nous sommes appelés à regarder comment cette mère vit, remplie de l'Esprit Saint. Et comme un enfant, je dirais, imite sa mère. Eh bien, nous sommes appelés aussi à imiter notre Mère du ciel. Bien sûr, dans un premier temps, de recevoir cette consolation qu'elle veut nous donner. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'évangile de la Vierge Marie? Vous le connaissez, c'est certainement un des évangiles les plus connus. Il est dit, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse. Marie se met en route en hâte. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est partie trop tard. Nous, parfois, nous nous mettons en route parce qu'on est parti trop tard. Non. Mais parce que l'appel de Dieu à se rendre chez Élisabeth se fait pressant. Et j'espère que tout le monde voit de ce dont il s'agit. Parfois, le Seigneur nous invite à faire des choses. Et il y a une forme, je dirais, d'impatience. Lorsque le Seigneur nous dit, vous voyez, ça peut être très simple, ça peut être la prière, ça peut être une neuvaine. Bon, moi, je reconnais ma faiblesse, je ne suis pas très fort en neuvaine. Au bout du 3e jour, j'ai déjà perdu l'enveloppe. Mais, par contre, vous voyez, je ne dirais pas tous les jours, mais souvent, très souvent, le Seigneur me dit, bon, allez, arrête un petit peu et va à l'adoration. Calme-toi, t'en as fait assez, va à l'adoration. Et il y a, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, il y a un empressement. Au bout d'un moment, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit, il faut simplement que j'aille à l'adoration. Ou alors ça peut être dire quelque chose à quelqu'un, ça peut être faire quelque chose, ça peut être sourire à quelqu'un. Vous voyez, le Seigneur nous pousse. Et je dirais ce que nous apprend la Vierge Marie, c'est la première chose que je souligne, c'est de ne pas résister à l'Esprit Saint. Lorsqu'il y a une sorte d'empressement qui s'accompagne d'une joie, parce que l'œuvre de l'Esprit Saint s'accompagne toujours de joie, avec empressement. Vous voyez, et on le retrouve régulièrement dans les évangiles. Il est dit que lorsque Jésus appelle Matthieu, aussitôt celui-ci se leva et le suivit aussitôt. Vous voyez, et c'est un signe. Alors, encore une fois, il faut bien discerner, parfois, il faut prendre le temps aussi de consulter ou de demander conseil. Mais un des signes de l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est cette sorte d'empressement qui nous dit il y a quelque chose de beau et de bon à faire pour le royaume, et je ne peux pas attendre avant de le faire. Il faut que je le fasse. Je dirais bien souvent, vous voyez, et parmi nous, je pense à quelqu'un qui m'a donné un jour ce témoignage, où il fallait qu'il rentre dans l'église. Il avait l'habitude de passer dans cette église ici. Il avait l'habitude de passer devant, et chaque fois il regardait, il disait il va falloir que je rentre. Mais il ne rentrait pas. Et un jour, il n'en pouvait plus. Il y avait un empressement, il est rentré, et depuis il vient tous les dimanches. C'est bien. Notre mère qui nous prend dans ses bras, qui pose sa main sur nous, nous invite à écouter ce que nous dit l'Esprit Saint et à y répondre. Autre chose que nous dit cet évangile, voyez, qui est très beau et qui, je pense, est certainement la clé de lecture, enfin, la clé de, je ne sais pas si vous dire lecture, des formations professionnelles, pour mieux comprendre le chapelet. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, que la Vierge Marie reçoit en abondance, l'Esprit la couvrit de son ombre, il est dit un peu plus tôt dans les évangiles, justement au moment de l'Annonciation, eh bien cet Esprit Saint est contagieux. C'est-à-dire que la Vierge Marie salue Élisabeth, et Élisabeth, l'enfant tressaillit d'allégresse dans son sein, et est remplie d'Esprit Saint.
Je dirais, ça nous enseigne d'une part que lorsque nous prions la Vierge Marie, voyez, lorsque nous disons hein, « Je vous salue Marie », je sais que certains disent « Réjouis-toi », ce qui est plus proche effectivement de la version originale, mais j'aime bien « Je vous salue Marie », ça c'est mon enfance, hein, « Je vous salue Marie ». Puis j'aime bien le fait de saluer Marie. Enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Et encore une fois, c'est vrai que « Réjouis-toi » est plus proche hein, de l'original. Mais si nous saluons Marie, est-ce que vous croyez que Marie va être là-haut à regarder les nuages hein? Quand quelqu'un vous dit bonjour, vous lui dites bonjour hein? Enfin, j'espère. Donc si nous disons « Je vous salue Marie », eh bien, Marie dit « Je te salue Pascal ». J'espère bien. Ou Antoinette. Oui, oui, toi aussi. Et si la Vierge Marie me salue, elle me donne son Esprit Saint. Parce que la Vierge Marie communique. Et c'est pour ça que, vous voyez, être dans les bras de la Vierge Marie, c'est recevoir cet Esprit Saint qui nous libère. Et je dirais là aussi, si nous le recevons, cet Esprit Saint, c'est pour à notre tour le donner. L'Esprit Saint n'est pas un trésor qu'il faut tenir caché dans son cœur. L'Esprit Saint se multiplie à la mesure où il se donne. Et là aussi, je dirais, nous pouvons nous poser cette question. Qui est notre mission de chrétien? Quand est-ce la dernière fois où j'ai été comme la Vierge Marie, où j'ai pu transmettre cet Esprit Saint? À notre mesure, bien sûr, on n'est pas la Vierge Marie. Hein. Donc, faut garder toute proportion. Hein. Mais nous y sommes appelés à donner cet Esprit Saint. Et voyez, c'est ce que nous avons vécu. Moi, c'est une grande joie pour moi, pendant les médiévales. Accueillir. Lorsqu'on accueille, on dit bien, on disait pas, il ne faut pas comprendre ce que je dis de manière littérale, on ne disait pas « je vous salue monsieur » en arrivant, hein, mais on saluait la personne. Bonjour. Pour que cette salutation soit avec un sourire et une prière au fond du cœur. Vous voyez tous les petits papiers là, hein, c'est pas le ménage qui a oublié d'être fait. Hein, ce sont toutes les intentions, les lettres à Jésus faites pendant les médiévales et que nous portons aujourd'hui devant le Seigneur par l'intercession de Marie. Vous voyez, ensuite, Marie vraiment, hein, Marie dit, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Lorsqu'elle voit ça, c'est la véritable humilité. Hein. Mais simplement, Marie dit oui, elle voit l'annonciation, elle voit ce qui se passe chez Élisabeth, et elle dit simplement, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Je pense que nous avons besoin de retrouver cette humilité qui nous établit dans une action de grâce. Pouvoir dire, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Et je dirais que si vous êtes ici, assis, dans cette église, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, le Seigneur a fait pour vous des merveilles, même si peut-être aujourd'hui c'est un peu plus dur. Et apprendre simplement à dire, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Et que le Seigneur nous montre ces merveilles. Et là, notre cœur sera rempli d'actions de grâce. N'ayons pas peur, vous savez, une petite histoire que j'ai déjà racontée, c'est la différence entre la culture américaine hein, et la culture française. C'est-à-dire que si à la fin de... Vous n'êtes pas obligé, hein, je vous rassure. Et si à la fin de la messe, vous me dites « Ah, mon père, c'était bien votre homélie. » En bon français, je vais vous dire « Oui, oui. » Alors, je veux dire, c'est l'Esprit Saint. Aux États-Unis, je me souviens avoir fait, donc j'étais à Denver, et je vais voir l'évêque, et je lui dis vraiment, et c'est vrai, je le pensais, hein, sincèrement, je dis, votre homélie était magnifique. Il me fait, oh, thank you. Il était très content. Il a accepté facilement de, oui, ben, mon homélie était magnifique, merci. Hein? Ben, si c'est vrai. Bon, une petite histoire, simplement pour savoir apprendre à reconnaître les merveilles que Dieu a fait pour nous. Je vous propose, je vais m'arrêter là,
On va prendre je sais pas quoi, le chant que vous voulez, Sandrine et Bernard. Simplement, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on peut fermer les yeux, se mettre dans les bras de Marie. Marie qui pose sa main sur notre tête. Marie qui n'est pas rebutée par nos péchés, par nos limites, par nos colères, et qui nous dit: mon enfant, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Laisse-moi te donner ma consolation, comme une mère console son enfant. Je choisis, oh maman chérie, pour ma mère et ma reine, je te donne ma vie aujourd'hui. Marie, sois bénie. Je te donne mes joies et mes peines, je te donne ma choisis, oh maman chérie, pour ma mère et ma reine, je te donne ma vie aujourd'hui. Marie, sois bénie. Je te donne mes joies et mes peines, je te donne ma Merci pour toutes les merveilles, Seigneur, que tu as fait dans ma vie. Merci pour la Vierge Marie que tu me donnes comme mère et qui prend soin de moi chaque jour. Merci pour cette protection maternelle sous le manteau de Marie, qui me fait avancer sans crainte. Merci pour ces blessures que tu apaises aujourd'hui. Merci pour tant d'amour que tu déverses dans mon cœur. Je te choisis.